Jean-Pierre Foucault, né le 23 novembre 1947 à Marseille, est l'un des visages les plus connus de la télévision et de la radio française, avec une carrière de plus de 5 décennies. Animateur d'émissions populaires telles que Qui veut gagner des millions, Sacrée soirée et Miss France, il est devenu un symbole de professionnalisme, de charme et de disponibilité pour le public français. Cependant, derrière son sourire éclatant à l'écran, Jean-Pierre Foucault porte en lui une profonde tristesse, des moments qui le plongent dans des blessures indélébiles. La plus grande tristesse de sa vie fut la perte de son père, Marcel Foucault, assassiné à Alger en 1962, alors qu'il n'avait que 14 ans. Cet événement lui a non seulement enlevé son père bien-aimé, mais a également marqué un tournant douloureux, le forçant à grandir très tôt et à se poser des questions sans réponse sur les raisons de la mort de son père. Il a un jour confié que le souvenir de son père, ainsi que la lettre tachée de sang qu'il avait emportée à sa mort, était un souvenir sacré, mais aussi le douloureux rappel d'une perte irréparable. Cette douleur a façonné sa personnalité, faisant de lui une personne forte mais vulnérable, cherchant toujours à dissimuler sa tristesse par le sourire et l'humour à la télévision. Cet événement a laissé une profonde cicatrice dans l'âme de Jean-Pierre. Issu d'une famille bourgeoise marseillaise, il a grandi auprès de sa mère Paula, une juive polonaise qui avait échappé à la mort pendant la Seconde Guerre mondiale, et de son père Marcel, exportateur de fruits et légumes, nommé citoyen de la nation, en 2009 pour ses actions héroïques en faveur des Juifs pendant la guerre. La mort de son père a été non seulement un choc personnel, mais aussi un mystère non résolu. Il a un jour raconté que son père avait reçu 2 balles dans le dos et le cou lors d'un voyage d'affaires à Alger. Mais la véritable raison restait une grande interrogation. Enfant, on lui annonça la mort de son père dans un accident de voiture, un mensonge destiné à protéger son esprit d'adolescent de 14 ans. Mais lorsque la vérité éclata, il eut l'impression que son monde s'écroulait. Il se tenait devant la porte de sa maison, espérant que son père reviendrait avec des béquilles. Mais la cruelle réalité le força à accepter l'idée que son père ne reviendrait jamais. Cette tristesse ne résidait pas seulement dans la perte d'un être cher, mais aussi dans le sentiment d'impuissance de ne pas comprendre la cause de la mort de son père, un mystère qu'il tenta de résoudre lors de son retour à Alger en 2004, sans succès. La carrière de Jean-Pierre Foucault fut un long parcours, jalonné de grands succès, mais aussi d'échecs et de moments douloureux. Dès 1966, à seulement 19 ans, Jean-Pierre entra à la radio comme animateur sur RMC. Cependant, après seulement 6 mois, il fut licencié, un échec précoce qui le laissa incertain quant à son avenir. Sans se laisser décourager, il rejoint Europe 1, où il commence à se faire connaître avec des émissions comme Les Matinales et Quitte ou Double. Sa carrière radiophonique continue de prospérer lorsqu'il rejoint RTL, où il co-anime La Bonne Touche avec Cyril Hanouna et Christophe Deschavannes de 2006 à 2011. Son charme et sa voix chaleureuse font de lui l'une des voix les plus connues de la radio française, attirant des millions d'auditeurs chaque semaine. Cependant, en 2014, RTL décide de mettre fin à son contrat, une décision qui le blesse profondément. Il a déclaré que son licenciement de RTL, où il avait travaillé pendant de nombreuses années, a été un véritable coup dur pour son estime de soi, le poussant à passer des jours à réfléchir à sa valeur dans le secteur des médias. Passant à la télévision, Jean-Pierre Foucault devient rapidement une star. En 1976, il débute sa carrière télévisuelle avec l'émission Ring Parade sur Antenne 2, animée par Guy Lux. À partir de 1987, il rejoint TF1 où il devient l'animateur de Sacrée soirée, une émission de divertissement diffusée pendant 7 ans et qui devient l'une des émissions les plus populaires des années 1980 et 1990. Il continue de se faire remarquer avec des émissions comme Interville, Les années tubes et surtout Qui veut gagner des millions, la version française de Qui veut gagner des millions. La célèbre réplique « C'est votre dernier mot » devient le symbole de cette émission, adorée du public
et même parodié par l'humoriste Gad Elmaleh. Il est également présentateur de Miss France depuis 1995, un rôle qu'il occupera pendant près de 3 décennies, devenant un symbole irremplaçable du concours de beauté. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. Des émissions comme Le Monde et Fou, Zone Rouge et La Ferme Célébrité en Afrique n'ont pas rencontré le succès escompté, lui valant les critiques du public et des médias. L'échec de La Ferme Célébrité en Afrique, en 2010 notamment, l'a laissé en larmes en studio. Estimant ne pas avoir été à la hauteur des attentes du public et des producteurs. Ces moments, bien que douloureux, lui ont appris à être plus résilient, cherchant toujours à offrir le meilleur, même sous forte pression. La fin tragique de la vie de Jean-Pierre Foucault fut la perte de sa première épouse, Marie-Josée Tramoni, décédée en février 2025 des suites de la maladie d'Alzheimer. Bien qu'ils aient divorcé depuis longtemps, la mort de Marie-Josée fut un choc profond pour lui, d'autant plus qu'elle était la mère de sa fille, Virginie. Il a un jour confié qu'assister à la souffrance de Virginie après la perte de sa mère l'avait impuissant, comme s'il revivait la douleur de la perte de son père. Lors des funérailles à l'église Saint-Victor de Marseille, il s'efforça de réconforter sa fille, mais son regard inquiet et son visage triste trahissaient une profonde douleur. Cet événement ne fut pas seulement une perte personnelle, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie, l'amenant à réfléchir à ce qu'il avait accompli et à ce qu'il lui restait à accomplir. Bien qu'il ait continué à travailler, il avoua que la mort de Marie-Josée lui avait laissé le sentiment qu'une partie de son passé, où il avait rêvé d'une famille heureuse, avait disparu à jamais. L'amour et le mariage de Jean-Pierre Foucault ont occupé une place importante dans sa vie, non sans tristesse. Il épousa Marie-Josée Tramoni dans les années 1970, dont il eut une fille, Virginie, qui suivit plus tard les traces de son père dans les médias et devint une productrice à succès. Cependant, leur mariage avec Marie-Josée ne dura pas et ils divorcèrent après une période de vie commune. Il a confié un jour que la rupture de ce mariage avait été l'une des plus grandes tristesses de sa vie, non seulement à cause de l'échec de l'amour, mais aussi parce qu'il avait le sentiment de ne pas avoir pu fonder une famille complète pour sa fille. Bien qu'il soit resté en bons termes avec Marie-Josée pour le bien de Virginie, il a admis avoir parfois éprouvé des remords de ne pas avoir fait assez pour sauver leur relation. Après le divorce, il a entamé une relation avec Évelyne Jarre en 1983, qui est devenue sa compagne pendant plus de 4 décennies. Bien que jamais mariés, Jean-Pierre et Évelyne ont bâti une relation solide, fondée sur le respect et la compréhension mutuelle. Ils vivaient ensemble dans une villa à Carry-le-Rouet, près de Marseille, où ils trouvaient la paix après ses journées de travail chargées. Cependant, même dans cette relation, il a dû faire face à des défis, notamment la pression de concilier sa carrière et sa vie personnelle. Il a confié qu'Evelyne l'avait aidé à traverser les moments les plus difficiles, mais il craignait également que son emploi du temps chargé ne la plonge dans la solitude. Le secret que Jean-Pierre Foucault a si longtemps gardé secret concerne les sentiments profonds qu'il éprouve face à la perte de son père et la façon dont elle l'a marqué. Bien qu'animateur de talk-show populaires, au sourire éclatant et au sens de l'humour affirmé, il partage rarement son traumatisme personnel, notamment son sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu découvrir la vérité sur la mort de son père. De retour à Alger en 2004, il espérait trouver des indices sur l'assassinat, mais son échec lui a laissé le sentiment d'avoir trahi la mémoire de son père. Il a conservé la lettre tachée de sang de son père dans une petite boîte, la considérant comme un souvenir sacré, mais aussi comme un rappel de sa propre impuissance. Le secret ne concerne pas seulement la lettre, mais aussi les moments où il pleurait seul le soir, lorsque les souvenirs de son père lui revenaient en mémoire. Il a également caché le fait qu'il luttait contre l'insécurité professionnelle, craignant de ne pas être à la hauteur pour maintenir sa position dans un secteur médiatique extrêmement concurrentiel. Malgré son air sûr de lui, il avouait à ses proches qu'il y avait des jours où il se sentait faux, essayant de cacher sa peur de l'échec derrière un sourire à l'écran.
Jean-Pierre Foucault n'a pas seulement réussi à devenir un présentateur à succès, mais a aussi laissé une trace dans l'industrie audiovisuelle française. Il a toujours souhaité proposer des programmes de divertissement de qualité où les téléspectateurs pouvaient trouver joie et connexion. Diriger Qui veut gagner des millions pendant plus de 10 ans a été l'un de ses plus grands accomplissements, l'émission ayant non seulement enregistré des records d'audience, mais étant également entrée dans la culture populaire française. Il est également fier de son rôle chez Miss France, où il a non seulement animé l'émission, mais a aussi inspiré les candidates, les encourageant à poursuivre leurs rêves. Il s'est également engagé à contribuer à la vie de la ville de Marseille, sa ville natale, en tant que président de l'association de l'OM de 1997 à 2017, où il a soutenu le développement du centre de formation de L.